Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des JT des Hauts-de-France ici au Salon International de l'Agriculture. Quel plaisir de vous retrouver. Et vous le savez, depuis quelques jours, on a la chance d'accueillir l'équipe d'RMC des Grandes Gueules avec Alain Marchal, Olivier Truchot qu'on va retrouver d'ici quelques instants. Vous voyez ici le dynamisme de toute l'équipe et qui défendent aussi tout le savoir-faire de la gastronomie de la région de France. On les régale et croyez-moi, ils nous le rendent bien avec beaucoup de plaisir. Et vous le savez, c'est aussi l'occasion de faire le compteur des médailles. On était à 98 médailles hier, on va ajouter les récompenses pour les bovins, plus 35, les chiens, plus 31, les chevaux, plus 11 et les moutons, plus de 157. Et on pourra compter sur notre reporter David pour tout vous dire, car évidemment à la suite, vous allez retrouver les invités, les coulisses de ce Salon International de l'Agriculture en entendant le total de nos médailles et de... on va demander à David. Et oui, avec nos 332 médailles aujourd'hui, c'est déjà encore une fois une région qui gagne, mais tout de suite on se retrouve avec les Grandes Gueules. Allez, on est parti dans l'ambiance du plateau d'RMC, car depuis 3 jours, on a ici toute l'équipe d'RMC, notamment des Grandes Gueules, avec Olivier et Alain. Ça va les amis? Super, on vient de finir l'émission, et là maintenant on passe aux choses sérieuses. Ah, c'est les frites, on a passé un bon moment là pour l'instant. Oui, je crois que je vais repartir du stand des Hauts-de-France avec 2 kilos en plus, mais 2 kilos de bonheur, quoi, tu vois. Alors, on vous a préparé une petite surprise avec David. C'est quoi ça exactement? La remise des médailles quand même, la remise des médailles, on est au Salon de l'Agriculture, et puis c'est la région qui gagne, et puis forcément, moi ils ont réussi le concours, parce que j'étais avec eux, l'épreuve réussie, donc moi je leur remets leur médaille. Ils ont réussi à traire chacun une vache, mesdames et messieurs, de la région Hauts-de-France, une rouge flamande. De vaches. Peut-être qu'il y a une reconversion, si tu as des exploitants qui ont besoin d'un coup de main sur un week-end, on peut venir. Ça y est, maintenant on est balèze dans la traite de vaches. Balèze les gars, bravo. Ouais, oui, on va peut-être se lancer dans autre chose, de l'élevage maintenant. Bon, maintenant qu'on a des champions et que c'est la région qui gagne, c'est parti pour la prochaine séquence, la région qui gagne. Nous sommes dans le hall 1 avec les Blancs-Bleus, bien entendu, avec la région qui gagne. Nous avons notre grande championne qui est juste à côté de nous. Mais avant, je voulais présenter notre champion, c'est Sébastien. Félicitations Sébastien. Bonjour, donc Sébastien Désert, je suis éleveur à Potel, juste à côté du Quesnoy dans le Nord. Je suis associé avec mon frère en GAEC. On a des vaches laitières et des vaches allaitantes à viande, donc des Blancs-Bleus. Et donc aujourd'hui, on est présent au salon pour le concours des Blancs-Bleus et on vient de gagner. Comment justement, tu dis on vient de gagner, comment ça se passe justement le concours au niveau race à viande, au niveau de la race mixte de la Blanc-Bleu, au niveau des jurés? Donc notre vache, elle a été primée parce qu'elle répond, on va dire, au modèle de la Blanc-Bleu, c'est-à-dire qu'elle est, tout d'abord, elle a de grosses qualités de viande, elle est large, après elle est fine, elle a un fin squelette, donc avec des fines pattes, et elle a une très grande facilité de locomotion. Donc elle est très à l'aise pour marcher, très à l'aise dans sa démarche. C'est vrai que pour les visiteurs, lorsqu'ils arrivent, ils voient des animaux assez costauds, au niveau en viande, on peut le voir ici. Là, on peut dire que c'est du muscle. Et ils se disent, mais comment font-ils pour se déplacer? Mais en fait, c'est juste l'animal, c'est la corpulence de l'animal qui est comme ça. Rien n'est pour elle différent, je vais dire, de nous lorsqu'on est costaud par rapport au déplacement. Et puis également, pour être grande championne, il y a plusieurs catégories. Pour être grande championne, il y a plusieurs titres à avoir en même temps? Oui, donc Ulycia, tout d'abord, elle a été jugée dans une section de génisse d'âge. Donc là, elle a été première de sa section. Ensuite, elle a été au championnat jeune. Donc elle a été une génisse un peu plus jeune. Donc elle a gagné le championnat jeune. Et après, elle a fait grande championne donc, contre une vache adulte. Merci Sébastien de nous avoir accueillis. Encore une fois, c'est notre région, la région de France qui gagne, avec une race à viande. La race à viande, la Blanc-Bleu qui est juste là. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais quand même, c'est la grande championne. Donc elle a toutes les médailles. Elle a tout remporté. Contre les plus grandes et contre les plus petites. Elle a tout gagné. C'est chez nous. On a les demoiselles qui sont là. Et c'est vrai que si vous avez envie de découvrir la Blanc-Bleu, venez voir Sébastien. Allez, à très vite. C'est la séquence invitée des Hauts-de-France. Pour une fois, on change de hall. Nous sommes dans le hall 4 à la rencontre d'une association qui a du cœur, un peu comme les gens des Hauts-de-France. C'est souvent ce qu'on dit. Et je suis avec Jean-Christophe Ruffin. Tu es responsable, président de l'association Solal Hauts-de-France, mais avant tout agriculteur. Agriculteur à Mérieux, à côté de Maubeuge, oui. Producteur de lait. Producteur de lait. Et l'association Solal, si on veut expliquer, c'est quoi cette association? Donc c'est une association qui facilite le don des agriculteurs des excédents, des produits qui ne correspondent pas aux normes
ferme et de la grande surface, on va le dire comme ça. Donc de tous les produits qu'on n'arrive pas à commercialiser. Donc on facilite le don auprès des associations d'aide alimentaire, que sont les restos, les banques alimentaires et autant d'autres. Voilà, parce qu'évidemment, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui ne correspond pas au marché? Et là, vous êtes tous réunis en vous disant, on va donner tout ça aux gens qui en ont besoin. Et ça, c'est pas toujours facile à organiser. Vous êtes combien d'agriculteurs dans les Hauts-de-France à participer à ces initiatives proposées par Solal? Aujourd'hui, dans le conseil d'administration, on est une dizaine, mais on a plus de 600 agriculteurs qui ont déjà fait des dons en 6 ans depuis qu'on existe. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui donnent aujourd'hui leurs produits à l'association et donc pour les plus démunis de la région. Plus de 600 agriculteurs qui ont déjà fait un don. C'est incroyable. Et je suppose que ça ne doit pas être facile de tout organiser. Tu me disais, tout est gratuit pour les agriculteurs, pour ceux qui bénéficient des dons, mais il y a quand même toute une équipe qui travaille à l'année pour Solal. Comment vous faites pour vous en sortir? Derrière, on est accompagné par la région, la DRAF, les départements, parce que financièrement, il faut quand même payer les salariés. J'ai 5 salariés aujourd'hui sur la région qui font ce travail, donc c'est vrai que ça demande un peu de financement, mais comme tu le dis, le service est gratuit et pour les agriculteurs et pour les associations d'aide alimentaire qui bénéficient de nos produits. Alors si on a des agriculteurs, des personnes qui gèrent des associations d'aide alimentaire, on a une application qui est très très bien faite avec un petit QR code, je prends. Il suffit de s'inscrire, c'est ça, et si on a un don à faire, on s'installe dans l'application. Le don il se fait en 3 clics, donc allez sur le site de Solal, vous retrouverez toutes nos coordonnées, mais en 3 clics vous pouvez donner vos produits. En 3 clics c'est un peu comme nous pour vivre la prochaine séquence. C'est parti pour les coulisses de la région de France. Nous sommes à l'arrière du hall 3 et comme chaque jour on vous propose une coulisse. Aujourd'hui c'est la logistique car oui, le poisson arrive chaque jour de Boulogne-sur-Mer pour la région de France. Et nous avons justement, juste derrière moi déjà, notre ami Julien. Le camion vient d'arriver, c'est la logistique au niveau du parc des expositions pour ce salon de l'agriculture 2025. Donc le poisson arrive comme tous les jours. On voit Julien en pleine action, notre poissonnier. L'arrivage du jour du premier port de France, Boulogne-sur-Mer. Et puis après nous irons direction l'étalage, oui, parce que lorsque le poisson arrive il faut le présenter et après nous aurons la possibilité de le déguster avec nos chefs chaque jour au stand des Hauts-de-France. On vous emmène directement sur l'étal pour découvrir l'installation du poisson. De retour à l'intérieur du hall 3 avec Valérie et puis Julien pour cette fois-ci préparer l'étalage, préparer le poisson car nos visiteurs vont bientôt arriver. La logistique c'est également l'installation du poisson avec chaque jour un rituel si on peut dire ça, comme une poissonnerie. Chaque jour à Boulogne-sur-Mer c'est l'ouverture, on installe le poisson pour nos visiteurs pour pouvoir découvrir justement les différents poissons que l'on peut pêcher du côté des Hauts-de-France. Et puis après ce poisson nous on le prépare derrière avec nos chefs. Nos chefs préparent chaque jour des recettes pour pouvoir offrir justement ces poissons, cette dégustation à nos visiteurs. Là, c'est magique. Là, c'est magique. C'est la star, Valérie, on peut le dire, c'est la star. Mais complètement, c'est la star, effectivement. Donc une Baudroie, et la Lotte après. Et puis effectivement, l'occasion de pouvoir valoriser l'ensemble des navires qui nous ramènent ce beau poisson bien frais avec la logistique qui est un atout majeur sur le port de Boulogne. Chaque jour. Chaque jour, et une mise en valeur et puis la possibilité de ne rien perdre sur cet étal parce qu'effectivement, comme tu le disais, tout est transformé sur place. Et consommé. Et on se régale. Oh oui, j'ai envie de passer à table. Allez, on va travailler. On installe le poisson parce qu'on est presque à l'heure d'ouverture pour l'arrivée de nos premiers visiteurs. Alors les copains, je vous laisse terminer. Bonne installation. Merci à toi. Et puis nous, on se retrouve avec les acteurs des Hauts-de-France. À bientôt. C'est la séquence acteurs des Hauts-de-France et quand je dis acteurs, j'ai la chance d'être accompagné de Lise et Léonie qui sont 2 charmantes demoiselles qui ont eu une idée, pas toutes seules, mais ça fait partie de toute une équipe incroyable pour découvrir l'activité fermière en famille avec une application qui est superbe. Alors, je vais te laisser nous expliquer comment ça marche exactement.
Alors oui, donc l'application Dans les bottes, c'est une application qui vise à reconnecter le grand public avec les métiers agricoles. L'objectif, c'est de leur donner l'opportunité de faire des activités, des visites de ferme partout en France. Donc sur l'application, on enregistre sa position et on peut trouver des visites, des fermes tout autour de chez nous. Donc il y en a partout en France et voilà, il y a plein d'activités de possibles. Par exemple, la traite des vaches, des dégustations de fromage, de vin chez des viticulteurs. Voilà, il y a plein de choses possibles à faire. Alors c'est génial, c'est inventé pour dire qu'on a une région qui se transforme et qui innove avec beaucoup de jeunesse. Et pour parler de notre agriculture, eh bien c'est Made in Hauts-de-France. Alors évidemment, il y a des fermes des Hauts-de-France, mais on peut aller partout en France. Et puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de visiteurs au Salon international de l'agriculture, alors on a ici pris un jeune homme qui rêve de traire une vache, je sais pas. Qu'est-ce que tu rêves de faire, toi? De conduire un tracteur. Oh, de conduire un tracteur. Bah là on est deux, vas-y on tape, moi aussi je veux conduire un tracteur. Comment c'est ton prénom? Liam. Liam, et tu viens de quel endroit? La Mayenne. Ah, la Mayenne, c'est ça. Bah, bienvenue en région de France. Et regarde, Lise, elle va voir si on peut trouver un endroit, on peut conduire un tracteur ou traire une vache, dis-moi. Vas-y, on va regarder sur l'application. Du coup, j'ai cherché, regarde, découverte du matériel agricole. Et là, tu as tracteur. Voilà. Et tu m'as dit que tu voulais traire, il me semble, des animaux. Eh bien, on a les... T'as jamais fait ça, conduire un tracteur et traire une vache? Non, mais avec mon papa, oui, j'ai tourné juste le volant et il tenait au cas où. Ah, au cas où, on sait jamais. Bah écoute, regarde, là tu peux traire une vache, tu peux conduire un tracteur, tu peux vivre une expérience et ça coûte à partir de quel prix de faire tout ça? Bah, ça peut être gratuit ou jusqu'à 20 € l'expérience. Voilà, ça dépend. de gratuit à 20 €, ça s'appelle l'application Dans les bottes. Il y a même un site internet, danslesbottes.fr. Bon, allez-y, c'est tout nouveau et c'est Made in Hauts-de-France. Bravo Léonie, bravo Lise. Et puis on t'attend sur le tracteur, Liam, t'es d'accord? Bon, allez, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais tu vas peut-être vivre une épreuve. C'est le cas en tout cas de David, qu'on retrouve tout de suite dans l'épreuve du Salon international de l'agriculture pour encourager l'équipe des Hauts-de-France. Je suis au hall 2. J'ai la chance de rencontrer pour cette épreuve du jour Marjorie qui nous vient du Pas-de-Calais, elle est des Hauts-de-France. Elle n'est pas toute seule avec Cyrano. Bah Cyrano, déjà, regarde, il est là. J'ai fait copain avec lui. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les chevaux, de voir les vaches, de voir les taureaux. Mais on a aussi au Salon international de l'agriculture, nous avons les chiens qui sont représentés. Comment ça se passe pour une éleveuse? En fait, pour nous, on va dire c'est un gros point positif parce qu'en fait, ça nous fait connaître déjà d'une. Mais pour pouvoir accéder ici, il faut obligatoirement avoir remporté un titre au niveau de la nationale d'élevage. Donc remporter déjà ça, c'est déjà énorme. Mais voilà, là, ça met un gros point pour se faire connaître et développer une race. Alors là, on a Cyrano le mâle. Cet après-midi, c'est les femelles qui concourent. Oui, tout à fait. Et il faut savoir également qu'au niveau du Salon international de l'agriculture, chaque jour, les races de chiens, les catégories de chiens ou chats d'ailleurs, changent. Oui. C'est en fait chaque jour, il y a des groupes différents. Donc lui, aujourd'hui, il est dans le groupe 2, donc les molosses. Donc il n'a rien à faire avec les molosses, mais voilà, il est dans le groupe 2. Mais chaque jour, c'est différent. On rencontre des nouveaux chiens chaque jour. En plus, c'est un chien, on peut le dire à l'image, on peut le voir. C'est un chien qui est tendance. Montre un peu de ta petite bouille. Parce qu'il y a les moustaches. Et oui, les moustaches, ça revient, mon pépère. Et c'est les ratiers. Ils allaient chercher... Voilà, en fait, ils surveillaient les écuries pour protéger, on va dire, de tout ce qui était vermine, donc les rats, les souris et compagnie. Et protéger aussi les chevaux de tout intrus. Ils protégeaient aussi à l'époque aussi au niveau des diligences. Ils partaient en avance pour pouvoir surveiller les diligences et voir s'il y avait un danger ou pas. Donc c'était vraiment un chien qui avait un rôle de protecteur, de gardien. Et maintenant, voilà, ils ont toujours ce rôle de gardien et surtout de ratier. Merci Marjorie. Bienvenue, c'est notre séquence visiteur, c'est ma séquence préférée et on a choisi un homme haut en couleur pour la vivre, c'est Christian. Ça va Christian? Ah, ça va toujours à l'atelier d'Hélice. À l'atelier d'Hélice, il n'est pas comme ça par hasard puisqu'il est en costume de géant. Vous savez que pour faire la fête, dans notre région, on sort les géants. Derrière, on a un géant totalement en caramel puisqu'on va faire goûter quelque chose qu'on connaît relativement peu, c'est les carabistoules. Alors tu nous as préparé des carabistoules, j'ai madame qui est à côté de moi avec les enfants. Comment c'est votre petit prénom? Hawa. Hawa, c'est génial ça. Vous venez de quel endroit?
Moi, originaire du Sénégal et je viens du Loiret. Et du Loiret, Sénégal et Loiret, tous les enfants, on va vous faire goûter des carabistoules. Alors vas-y Christian. Qu'est-ce qui va goûter des carabistoules? Moi ça me dit bien des carabistoules. Allez-y, prenez, moi j'en prends une aussi. Wow. Tout le monde, allez-y monsieur, servez-vous. Tout le monde ouvre ses carabistoules, moi j'ouvre mon carabistoule, attention. Hein. Voilà. À bientôt, il n'y en aura plus, c'est des carabistoules. Tenez, je vous l'ai ouvert si vous voulez. Voilà. Alors, c'est bon, ça vous plaît? En plus, j'aime bien le caramel. Ah là, elle aime bien le caramel. Parce que Christian, il dit toujours les caramels carabistoules, c'est quoi? C'est les meilleurs du monde. Ah ben bien sûr, c'est les meilleurs du monde. Hein. On n'est pas obligé de te croire. Pourquoi? Quand on raconte des carabistouilles, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Enfin bon. Parce que là, on a une visiteuse de chez nous. Alors, t'habites plus de les Hauts-de-France, mais toi, tu sais ce que c'est que des carabistoules, oui. C'est quoi? Voilà, des carabistouilles, c'est arrête de me raconter des carabistouilles, c'est des bêtises ou des petits mensonges, des petites conneries. Voilà. Bah écoutez, nous on raconte pas trop de bêtises aujourd'hui. Et pour preuve, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine étape du journal du JT des Hauts-de-France au Salon international de l'agriculture. C'est parti. Salut les amis. Bonne carabistoule. Moi j'ai des carabistoules. Moi j'aime bien les carabistoules. Ouais, j'aime bien.